à toutes et à tous. On a dans Parashat Mas'eh les villes de refuge, les Haré Miklat. Un homme qui a tué, qui a fait la vie de quelqu'un, parce qu'il n'a pas fait assez attention. Il a monté des échafaudages par exemple, et il y a eu une boîte d'outils qui est tombée sans se rendre compte, et elle est tombée sur la tête de quelqu'un et l'a tué. Il a monté une échelle, c'est tombé. Il l'a conduit dans une voiture, il n'était pas assez prudent, il a perdu le contrôle. Il faut savoir, même dans une voiture, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'appelle un assassinat, qu'est-ce qui s'appelle d'enlever la vie, il faut faire attention. En tous les cas, dans les cas où le Bédine juge qu'il n'y avait aucune intention de tuer, mais comme il a causé la mort, il a pris la vie de quelqu'un, tu es obligé de se sauver dans une ville de refuge. Il y avait 3 villes de refuge en Israël, et 3 à travers le Jourdain. Il ne pourra pas sortir jamais de cette ville de refuge tant que le Kohen Gadol n'est pas décédé. S'il sort de là-bas, sa vie est en danger car on donne l'autorisation à un des proches de la famille de celui qui a été tué de prendre la vie de cet homme, de celui qui a tué. Et donc il était obligé de rester Ad Mot Kohen Gadol. Alors Rashi nous dit, ici au nom du Sifré, pourquoi on a mis la condition de l'exil dans cette ville de refuge? Pourquoi c'est lié à la mort du Kohen Gadol? Il nous dit Rashi, quel est le rôle du Kohen Gadol déjà? Il faut comprendre pourquoi c'est lié au Kohen Gadol. Pourquoi un homme qui est dans une ville de refuge ne peut pas sortir que à la mort du Kohen Gadol? Qu'est-ce qu'il y a dans le Kohen Gadol? Il nous dit Rashi, le Kohen Gadol amène la Shechina dans le Ham Israël, fait prolonger la vie du Ham Israël. C'est-à-dire, quand le Kohen Gadol existe, le juif, tu peux lui ajouter encore 2 ans dans sa vie. Vous savez que ça veut dire Kohen Gadol? Kohen Gadol, c'est pas un poste pour lui. Tout le Ham Israël va vivre plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a fait une avéra et qu'on lui a donné un tikkun pour une teshuva, on lui a redonné la pêche, le goût de vivre. Il lui a prolongé sa vie. Tous les Kohanim du Beth Amikdash sont soumis au chemin que le Kohen Gadol leur donne. Et donc il est là pour aider les gens à évoluer. Et le Rotzeach, celui qui a tué, Balé Salek Ashechina mi Israël. Ou Mekatser et Yemei Achaim. Et no Kedai, Sheyehe, Lifnei Kohen Gadol. Qui sortent avant que le Kohen. Le Maharal de Prague explique qu'il y a ici quelque chose d'incroyable. Il dit, en haut dans le ciel, on a 2 anges principaux par rapport à nous, le Ham Israël. On a Michael, Sar Israël. Qu'est-ce qu'il fait Michael? Michael, il demande toujours à Akadosh Baruch Hu de faire du bien à Ham Israël. Tous les jours. C'est sa seule préoccupation, c'est comment faire du bien pour le Ham Israël. Tous les jours. Un juif, il prie, il dit à Akadosh Baruch Hu, il faut lui donner, il faut lui donner, il faut lui donner, il faut l'aider, il faut lui donner. C'est le seul rôle de Michael. Et qui c'est qui a contre Rahman al-Islam? C'est le Samech Mem. C'est le Samech Mem que lui, il fait que du mal sur Ham Israël. Il cherche à parler du mal toute la journée. Akadosh Baruch Hu, fais-leur du mal, fais-leur du mal, fais-leur du mal. Alors maintenant, il dit, le Kohen Gadol, il inspire toute sa force de Michael. Le Satan, il aspire toute sa force de Samech Mem. Le Kohen Gadol, quand il sort, il quitte le monde, il pardonne tout à Israël, il pardonne même la faute de cet assassin. C'est-à-dire, il enlève de la force du Samech Mem. Parce que le Kohen Gadol, il finit sa capara, il devient lui un sacrifice en partant du monde. Tant qu'il n'est pas parti,
il ne peut pas y avoir une capara pour cet assassin, il est encore sous les mains du Samerman. De ce ridouche extraordinaire, on comprend que nos actions, elles montent beaucoup plus haut. Elles viennent de très très haut. Si on a envie d'avoir de la force, on a besoin d'être attaché à Michael. D'être là pour recevoir ces demandes et ces prières qui demandent à Akadosh Baruch Hu pour les amener dans le Shefa pour le Ham Israël. Le Kohen Gadol, c'est la colonne de la prière du Ham Israël. On a besoin dans toutes nos actions de penser comment on peut faire descendre la Shekhinah du ciel pour le Ham Israël. Comment être des récipients pour être capables de recevoir la Shekhinah. Ça doit être la préoccupation de chaque juif dans son quotidien. Ça, c'est le Inyan du Ham Israël. Et Rashi continue et il dit encore quelque chose. Rashi dit que c'est une punition pour le Kohen Gadol. Un cas de meurtre. Comment il y a eu un cas de meurtre? Toi, tu es l'image de la génération. Dans un endroit où une grande personne qui vexe son ami, quand ça arrive plus bas, quand on descend en bas, eh ben c'est quelqu'un qui prend la vie de l'autre. Quand les hommes politiques qui sont en haut de l'échelle, ils parlent du mal, il n'y a pas assez de respect pour la volonté de l'autre, c'est-à-dire on ne prend même pas l'autre en considération, quand ça descend en bas au niveau du peuple, il n'y a pas de considération même par rapport à la vie des autres. Eh ben, il y a quelqu'un qui peut monter un échafaudage sur la rue, et l'autre patlo, s'il y a quelqu'un qui passe, s'il n'y a pas quelqu'un qui passe, s'il y a quelque chose qui risque de tomber, ou s'il n'y a pas quelque chose qui risque de tomber. Quand il monte dans une échelle, la seule chose qui le préoccupe, c'est comment lui se protège, mais il pense pas à protéger ceux qui sont en bas. Il monte avec un seau, avec des outils, il accroche comme il veut. La seule chose, c'est que ce soit plus facile pour lui de récupérer, mais si ça tombe sur quelqu'un, l'autre patlo. Ça, cette idée tordue, elle commence quand à la base, en haut de l'échelle, les plus grands, ils ne font pas attention, il n'y a pas de respect pour les autres. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, Kohen Gadol, toi, tu as le deuxième poste le plus important après le roi en Israël. Toi, tu es l'image spirituelle du peuple. Quand toi, t'as pas été qu'un exemple de prier pour l'autre, de se donner à l'autre. Tu as oublié même, t'as pas besoin d'aller dans un sens où tu fais un mauvais acte, comme tu vexes quelqu'un. Non. Tu n'as pas assez prié pour eux. Tu t'es pas assez occupé de faire du bien à l'autre. Ça va causer en bas de l'échelle des cas terribles, comme quelqu'un qui prend la vie de l'autre sans faire exprès. Évidemment que c'est sans faire exprès. Mais c'est pas assez important pour cet homme l'importance de la vie de l'autre. Son droit d'exister, son droit de marcher. Tout endroit, il faut savoir, un endroit public, un endroit où les autres marchent, c'est un endroit saint. Un jour, quand j'étais jeune, je me rappelle, c'était un Shabbat, et on discutait avec mes parents, et je disais à mon père, comment on sait vraiment quand on va habiter dans une ville, quel est le meilleur endroit de la ville? Quel est le meilleur endroit? Quel est le meilleur endroit pour aller habiter? Il m'a dit quelque chose qui me marque jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit une chose, je vais te dire. On ne peut pas savoir les gens. Il m'a dit, mais tu sors dans l'endroit et tu marches dans les trottoirs. Quand tu vois que tu es dans un endroit où la place publique est respectée à 100%, c'est un bon endroit à vivre. Quand il y a de l'espace public, quand il y a des jardins, quand tu marches dans le trottoir et tout est net et tout est propre,
et il n'y a pas de trou. Quand la place du public est respectée, c'est un endroit avec des bonnes personnes. C'est un endroit qui est agréable à habiter. Mais quand tu vas dans un endroit où il y a des étalages dans la rue, où il y a quelqu'un qui a mis une armoire en fer, où il y a un vélo attaché de côté qui dérange les piétons, où il faut descendre sur la route et reprendre, ça c'est un endroit qu'il ne faut pas habiter. Ça c'est un endroit que les gens, chacun il pense à lui-même, il ne pense pas aux autres. Ça c'est l'endroit. Et bien exactement ça. Évidemment que personne ne veut aller tuer. Mais quand quelqu'un, on a vu, voilà, la semaine dernière, un jeune, le pauvre, il a fini sa vie dans une piscine. La personne a construit une piscine. N'a pas amené des ingénieurs. S'est pas occupé pour savoir est-ce que ça peut risquer. Est-ce que ça peut enlever quelque chose. Eh bien, il y a eu un trou 8 mètres. Il y a quelqu'un qui a perdu sa vie. Un innocent de rien, il n'a rien fait, le pauvre. Quand un homme, il veut faire de la construction dans sa maison. Quand un homme, il veut ajouter quelque chose. Quand un homme veut faire n'importe. On peut voir ça même quand les gens ils vont faire du camping. Même quand les gens ils vont à la forêt faire un pique-nique. Tu as été là. Et respecte le lieu des autres. Il y a des gens ils vont faire des mangals. Ils font des grillades. Ils prennent le mangal, ils le jettent avec les braises. Tu vas partir, ça va allumer la forêt. On va savoir si ça va faire un incendie, ça va pas tuer quelqu'un. Quelqu'un, il fume dans sa voiture. Il ouvre la fenêtre et il jette dehors. La cigarette encore allumée. Tu peux savoir le dégât que ça fait. Mais tellement de choses. Un homme, il prend une bouteille. Il laisse du verre à la forêt. Avec le soleil, ça va faire un feu. Peut-être quelqu'un va perdre sa vie un jour et tu vas ça. Et quand tu arriveras au Gan Eden, on te dira ça a causé le feu. Un homme doit faire attention. Doit avoir un respect total pour l'autre. Ça, c'est une bonne vie de société. Et le Kohen Gadol, il doit payer ce prix. Le Kohen Gadol qui n'a pas été un exemple de quelqu'un, qui n'a pas été un exemple de quelqu'un qui se donne pour l'autre, ben quand ça descend en bas, c'est je calcule même pas l'autre. Et quand on calcule pas l'autre, il n'y a que moi. Ça peut faire des cas terribles. Donc ça commence par là, l'éducation. Éduquer les enfants, éduquer soi-même. Tu ne jettes rien par terre. Tu respectes l'espace de l'autre. L'espace public, c'est saint. L'espace public, c'est la chose la plus sainte qu'il y a. Ça doit être kadosh comme une synagogue. Ça appartient à tout le monde. Tu n'as pas le droit de toucher l'espace public. Quand on a compris ça, on commence à devenir sensible, même aux autres. Hachem Yebezrenou, qu'on soit toujours le kavod de l'autre, le respect de l'autre, penser à l'autre. Et on évitera tous les problèmes durs et moins durs. Baour Adonai Leolam.